Bonjour mes chers amis les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de février 2017. Alors, le mois de février commence avec la carte échec, mais ne vous inquiétez pas, hein. Il se peut qu'il y ait une situation qui se déroule peut-être autrement que vous l'aviez imaginé. Voilà, les choses n'arriveront peut-être pas comme vous le souhaitiez, ou peut-être elles n'arriveront pas complètement, ou peut-être pas du tout, ou peut-être complètement différemment. Et vous allez peut-être ressentir ce sentiment d'échec en vous. Vous allez, voilà, vous dire que vous n'avez pas réussi ce que vous souhaitiez. Eh bien, dites-vous que, et le mantra de la carte le dit aussi, l'échec permet la prise de conscience. En ne réussissant pas cette fois-là ou en réussissant d'une autre manière, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte de, ce qui est bon pour vous. Vous allez pouvoir vous rendre compte, de vos objectifs. Vous allez, à savoir, est-ce que, les objectifs que vous vous étiez fixés, est-ce qu'ils sont toujours bons? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce qu'ils répondent toujours à vos besoins ou est-ce que vous devez réajuster un petit peu votre tir, réajuster un petit peu, ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Et voilà, donc comment dire? Cette situation «d'échec» entre guillemets vous permet vraiment de faire le point sur votre situation et de voir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Et ce qui vous ne convient plus, eh bien, vous pouvez le transformer ou vous en débarrasser, vous en libérer, faire des changements à ce niveau-là. Et c'est là que l'échec permet la prise de conscience. Vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui vous convient ou pas dans cette situation au début du mois de février et vous allez pouvoir en fait réajuster un petit peu ce qu'il y a à réajuster, et prendre conscience en fait de ce qui vous convient. De prendre conscience de certaines choses qui vont vous permettre, eh bien, d'apprendre des leçons et puis qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer sur votre chemin de vie. Et donc j'ai tiré une carte supplémentaire sur la carte échec pour, avoir une précision supplémentaire et donc on a la carte être et donc là, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter l'être profond qui est en vous et à le laisser s'exprimer. Donc il y a peut-être de cette situation «d'échec» entre guillemets, il va en ressortir des choses positives parce que vous allez pouvoir, écouter véritablement ce qui se passe en vous, peut-être les émotions ou le ressenti ou les sensations, les sentiments qui vont être générés suite à cette situation et vous allez pouvoir laisser s'exprimer tout cela à l'extérieur et ce sera très positif pour vous. La carte échec, voilà, vous permet aussi, quelque part, elle nous met un petit coup de pied aux fesses pour nous permettre de nous rendre compte, peut-être à temps, que nous n'avions peut-être pas le comportement approprié, ou nous faisions peut-être pas ce qu'il fallait pour réussir. Donc cette carte vous dit: «Attention, là, c'est peut-être la mauvaise voie qui est empruntée» et en écoutant votre divin intérieur, hein, c'est le mantra de la carte, «Le divin en moi s'exprime». En écoutant votre, voix intérieure, vous allez peut-être réajuster certaines choses qui vont vous permettre, eh bien, de d'échapper en tout cas à cette situation d'échec ou en tout cas à transformer ce qui a à transformer pour le meilleur. Ensuite, vous avez la carte pensée. Donc cette carte, elle vous invite à transformer vos pensées, à privilégier des pensées positives, à avoir des pensées positives qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de créer aujourd'hui dans votre vie. Le mantra de la carte vous invite à vraiment dans ce sens et il dit: «Mes pensées créent ma vie». Véritablement, vos pensées, ce sont des ondes, que vous émettez et les ondes, eh bien, c'est de la lumière, c'est de l'information qui vibre sur une certaine fréquence et comme un boomerang, quand vous envoyez un boomerang, dans l'espace autour de vous, il vous revient. Eh bien, c'est la même chose. Vous envoyez des pensées dans l'univers et elles vous reviennent sous forme, d'autres pensées, sous forme de personnes, de situations, sous forme de choses et cetera, qui vibrent sur la même fréquence.
Donc, c'est important de prendre conscience que vous créez votre vie grâce à vos pensées, mais pas que, hein. Entre autres, grâce aux pensées, mais il y a aussi, les émotions et les croyances, les paroles que l'on a et les actes, les actions que l'on pose. Mais les pensées, voilà, c'est vrai, c'est important de faire très attention à ce que l'on pense. Si on est tout le temps en train de penser, au pire, si l'on voit tout en noir, si l'on est, négatif, pessimiste, si l'on râle tout le temps, il ne faut pas s'étonner que dans la vie, eh bien, on attire des choses qui résonnent sur la même fréquence, c'est-à-dire des situations négatives, des personnes négatives, qui vont vous donner raison quelque part à votre façon de penser. Parce que l'univers vous donne ce en quoi vous croyez et vous donne raison. Vous avez raison. Si vous pensez en noir, si vous êtes négatif ou pessimiste, eh bien, la vie va vous donner des choses qui vont vous faire, qui vont faire que vous allez être encore plus pessimiste ou négatif. Et voilà, la vie vous donne raison. Si vous avez des pensées positives, si vous voyez les choses du bon côté, si vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, si vous êtes optimiste, si vous avez de l'espoir, si vous êtes toujours en train de penser à améliorer comment essayer d'améliorer sa vie, mais toujours du bon côté des choses, eh bien, la vie va vous donner raison aussi à ce niveau-là. C'est la loi d'attraction, en fait. Donc faites attention à vos pensées et autant que possible, privilégiez les pensées positives pour créer une vie positive. Au cours de la troisième semaine, eh bien, vous avez la carte joie et le mantra «La joie fait partie de ma vie». Eh bien, vous allez peut-être pouvoir relâcher un petit peu la pression, laisser un petit peu vos responsabilités de côté et vous amuser. C'est une invitation de cette carte, c'est amusez-vous, laissez, les responsabilités d'adulte, de côté, ne prenez pas la vie tant au sérieux et amusez-vous comme un enfant. Allez au contact de votre joie, voilà, allez vous reconnecter à votre joie intérieure et allez aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez jouer comme un enfant, amusez-vous, faites des choses qui vous font rire, allez voir des films rigolos, jouez, chantez, dansez, sautez dans des flaques comme les enfants le font, allez vous promener sous la pluie, faites des choses qui vont, vous permettre de ressentir cette joie à l'intérieur. Parce que cette joie, elle est là, elle est toujours là, elle fait partie de votre vie. Mais, peut-être que sous le poids des responsabilités, eh bien, elle est peut-être un petit peu étouffée, un petit peu, il y a peut-être un petit couvercle dessus. Donc il faut enlever le couvercle, il faut aller alimenter votre joie, lui donner de la nourriture, voilà, la nourrir, la faire grandir, cette petite flamme de joie qui est en vous, la faire grandir pour qu'elle soit vraiment bien présente. Et c'est ce que vous allez peut-être mettre en place, en tout cas faire au cours de cette troisième semaine de février. Et puis le mois se termine avec la carte temps et le mantra, l'évolution prend du temps. Eh bien voilà, il y a peut-être une situation qui va prendre un petit peu de retard. Vous attendiez peut-être certains résultats au cours du mois, en tout cas en cette fin de mois de février, et cela va prendre un peu de retard. Et cette carte vous invite à être patient, vraiment, à être patient. Parce que si vous êtes dans l'impatience, eh bien vous allez vous focaliser sur le manque que la situation n'a pas encore abouti, les objectifs que vous aviez prévus ne sont peut-être pas encore là, les résultats ne sont pas là, donc quelque part, il y a un manque et en étant impatient, eh bien, vous focalisez sur ce manque et donc la vie va vous donner encore plus de ce manque. Donc cela va retarder la manifestation de ce que vous désirez. Donc en apprenant la patience, eh bien, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est et puis, voilà, vous attendez patiemment, tranquillement que les choses arrivent parce que cela peut prendre du temps. Parce que lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, l'univers vous le donne instantanément sous forme, énergétique dans votre, champ d'expérience. Ça existe déjà au niveau énergétique, au niveau de l'énergie. Mais cela peut prendre du temps pour que cela se concrétise, dans la matière. Voilà, pour que cela devienne matière, cela peut prendre du temps. Donc il faut nourrir également votre désir de votre énergie. Il faut continuer
à y croire, il faut envoyer votre énergie vers votre désir, vers cette manifestation et faire comme si c'était déjà créé dans l'univers, autour de vous. C'est déjà créé, mais il y a besoin de cette nourriture énergétique pour que cela se manifeste concrètement. Donc nourrissez, nourrissez, nourrissez. Et puis, pour terminer, eh bien, j'ai tiré une carte supplémentaire qui est tirée de l'oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue, donc qui vous donne le conseil global de ce mois de février. Alors, c'est la carte Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Qu'est-ce que votre cœur désire? C'est la question que vous posent les anges. Vous vous trouvez à un tournant important de votre vie, où il est temps de prendre des décisions sur ce que vous désirez réellement. Personne, pas même Dieu ou les anges, ne peut le faire pour vous. Passez du temps seul dans une contemplation silencieuse et écoutez les désirs de votre cœur, puisque de nombreuses options s'offrent à vous. Le côté positif réside dans le fait qu'une fois que vous aurez clairement déterminé quels sont vos désirs les plus profonds et que vous saurez que vous les méritez, les portes de l'opportunité s'ouvriront tout à vous. Vous serez en accord avec votre intuition. Écoutez tout d'abord votre voix interne et ensuite agissez en fonction de ses conseils. Bien que votre parcours puisse demander du travail et de la ténacité, il se fera de manière fluide et paisible. Vous méritez d'être heureux comme n'importe qui. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Votre bonheur porte le monde entier et génère de l'énergie positive où que vous passiez. Voilà un très joli conseil pour ce mois de février. Voilà mes chers amis pour cette guidance. Je vous invite également à regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.